France Télécom. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bonjour à nouveau et bienvenue donc à Patras, en Grèce, dans le Péloponnèse, où aux côtés de notre consultante Nadine Blazer, qui s'occupe de la communication du pôle France de GRS, nous allons essayer de vous faire vivre une bien belle fin d'après-midi, ma foi, Nadine, puisque l'occasion donc nous en est donnée par ces championnats d'Europe de GRS qui se déroulent ici depuis vendredi et qui ont jusqu'à présent vu pas mal de satisfaction côté français, alors que nous sommes pour l'instant sur un ralenti d'une démonstration qui vient d'avoir lieu. Il s'agit ici de l'ensemble russe qui est au ballon, une démonstration qui a eu lieu il y a quelques minutes puisque s'achève à l'heure où nous vous parlons la courte pause de 10 minutes avant de reprendre donc en direct sur les deux exercices qui restent au programme, à savoir les massues et les rubans. Alors Nadine, je le disais, alors qu'ici nous sommes toujours sur cette fin de ralenti de cet ensemble russe, belle satisfaction côté français, puisque hier au concours général remporté par Elena Vitrichenko, eh bien, notre jeune Française Eva Serrano, qui était autrefois à Calais et qui désormais est à Orléans, a obtenu une très très belle 4e place. Oui, Nelson, c'est exact. Tout le monde était très très content pour elle, puisqu'elle se situe à 0,014 points de la 3e place, donc en plus de la championne olympique Ekaterina Serevanskaya. Oui, car le classement a donc été remporté par Elena Vitrichenko, que nous voyons du reste ici à l'image, mais ça c'était tout à l'heure dans son premier exercice qui était le cerceau. Il faut savoir qu'hier c'était donc le concours général avec 4 engins, puisque cette année le ballon est éludé. Il y avait donc la corde, le cerceau, les massues et les rubans. Et que donc le concours a été remporté par Elena Vitrichenko, championne d'Europe. Et donc Eva Serrano a terminé 4e. Aujourd'hui, nous sommes sur le concours par appareil, c'est-à-dire par engin. Et se présente donc la jeune russe Natalia Lipovskaya au massue. Donc premier lancé avec une difficulté supérieure, rattrapé du pied, très bien maîtrisé par Natalia. Très bel équilibre sur demi-pointe avec une rotation. Ah oui, très très belle démonstration de Natalia Lipovskaya. Nous sommes heureux du reste de commencer ce reportage avec elle, car c'est vrai que cette jeune russe ne cesse de nous enchanter. L'école russe qui, peut-on dire, Nadine, se distingue de l'école bulgare, peut-être par son plus grand classicisme, opposé peut-être à davantage de recherche moderne chez les Bulgares. Mais en tout cas, ces deux écoles ont un point commun, c'est d'être toujours systématiquement présentes sur les plus hautes marches du podium. Oui, Nelson, c'est exact. Malgré leurs différences au niveau donc du travail, elles sont toujours dans les
places des leaders. Mais c'est vrai que bon, il y a certaines personnes qui préfèrent le style russe, d'autres le style bulgare. De toute façon, ils sont complètement opposés. Alors Natalia Lipovskaya qui va donc attendre ses notes sur cette zone que nous appellerons un petit peu comme en patinage artistique le kiss and cry, hein, les embrassades et les pleurs. Mais je pense que du côté de, oui, je pense que du côté de Natalia, il ne devrait pas y avoir beaucoup de pleurs. La note qui ne devrait pas tarder à apparaître sera sur un maximum de 10 et elle est de 10. La note maximum pour Natalia Lipovskaya. Il faut savoir que cette note se décompose en deux parties, 5 pour la partie artistique, 5 pour la partie technique accouplée de l'exécution. Il y a la note de l'impression et la note de l'exécution. Sans doute aurons-nous l'occasion d'y revenir dans quelques minutes. Pour l'instant, on s'intéresse à la grecque Maria Pagalou, toujours au massue. Donc Maria Pagala, la numéro 1 de son pays, ici chez elle, en plus elle a tout le public pour elle. C'est vrai que c'est une belle gymnaste et pour le moment elle n'a pas fait de grosses difficultés, donc on pense que peut-être, je pense qu'elle va viser des médailles pour à cet engin. Le premier lancé, très bien rattrapé. Tour horizon, voilà, les deux massues rattrapées en simultané. Grosse difficulté sur les lancers. Enchaîné d'une deuxième pirouette et rattrapé entre les jambes. Oh, très belle démonstration de Maria Pagalou. Vraiment le public grec très enthousiaste comme vous le voyez. Ce public grec qui du reste a été comblé en début d'après-midi par le titre européen chez les ensembles juniors. S'est ensuite retrouvé légèrement frustré par la 4e place obtenue par Maria Pagalou à la corde. Mais peut-être, ma chère Nadine, que là, Maria va établir la barre assez haut au massue et pourrait peut-être venir viser une place sur le podium. Je le pense, Nelson. Disons qu'on est déjà parti sur 10 avec Natalia Lipovskaya. Est-ce qu'elle va obtenir un nom 9,950. Enfin, 9,950 alors que le public... oui, le public manifeste un petit peu son mécontentement. 9,950, c'est tout de même une remarquable note. Il manque juste 50 millièmes pour s'approcher du 10. La progression de l'après-midi va être intéressante à suivre, car là, on attend peut-être aussi un exploit de la part d'Eva Serrano. Natalia Lipovskaya est donc en tête devant Maria Pagalou, alors que nous suivons le premier ensemble de l'après-midi avec les jeunes hongroises, ensemble composé de 3 ballons et de 2 rubans. Donc en ensemble, je pense qu'il est intéressant pour nos téléspectateurs, Nelson, de préciser que c'est un long travail d'équipe, de synchronisation et de répétition.
l'échange, bien rattrapé. Un lancer du pied, voilà. Très bien exécuté. Belle exécution pour l'ensemble hongrois. Oui, belle exécution pour ces jeunes Magyars qui en ont Esther Oljevics, Brigitta Nagy, Eniko Okenfuts, Annette Stritch, Christina Zallet et Barbara Todt. Alors on a coutume de dire que le ruban est peut-être l'exercice le plus difficile de la GRS. Quant au ballon, il a évidemment tendance parfois le diable à échapper des mains. Voilà. Alors j'imagine que la conjonction des deux ne doit pas être l'exercice le plus facile à réaliser. C'est exact, Nelson, notamment en ensemble, puisqu'on est à 5 sur le praticable, on n'est pas toute seule, donc il faut faire attention à toutes les autres qui sont également là. Et dès que le ballon il part, c'est pénalisation pour tout l'ensemble, malgré la faute d'une seule gymnaste. Et le ruban est pour le moment l'enjeu le plus difficile à maîtriser techniquement pour toutes les gymnastes de GRS. Il s'agit là donc d'un ensemble senior, c'est-à-dire que ces jeunes filles sont âgées d'environ entre 17 et 19 ans pour la plupart d'entre elles. Retour à la compétition individuelle avec une concurrente que je vous demande vraiment de suivre. Il s'agit de la Biélorusse Tatiana Ogrysko dans l'exercice des massues qu'elle maîtrise d'ordinaire à la perfection. Suite de petits pas en déboulé ici, très belle cambrure. On voit des figures vraiment très artistiques, de jolies positions d'équilibre également. Tatiana est une très belle gymnaste, elle est très longiligne, très élancée, donc ses sauts sont très bien maîtrisés, également ses équilibres. Il y a une succession de pivots, avec un petit déséquilibre. Le passage lent. Superbe dernier lancé. Ça va être difficile pour les juges maintenant, car ils ont tout de même établi une première note à 10, c'est-à-dire la perfection, ce qui est relativement rare chez une première concurrente. En général, ils préfèrent se maintenir une certaine marge de sécurité, mais ici, on peut préciser qu'il peut y avoir des ex-aequo. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire qu'en général, la première passage est un peu une note de base, qu'on appelle en GRS. Là, les juges sont partis très haut en plaçant directement le 10, à voir maintenant peut-être que les notes vont baisser au fur et à mesure. Donc c'est un petit peu défavorisant pour les suivantes. Et là, évidemment, cela dépend entièrement du tirage au sort, très près, 25 millièmes de points pour Tatiana Ogrysko qui se contente pour l'instant d'une provisoire médaille d'argent alors que se présente, il n'y a vraiment aucun temps mort en cette fin de journée, Elena Vitrichenko au massue. Elena, je vous le rappelle, couronnée championne d'Europe, tous engins confondus, hier soir, ici même. Jambe avec la massue, très belle exécution, prise de risque en plus. Une grande prise de risque car il fallait que cette massue soit en parfait équilibre. Voilà. Et qu'elle ne se décale pas de la jambe.
être la seule gymnaste actuellement du circuit international qui a un travail régulier, c'est-à-dire à tous les engins, qu'elle maîtrise parfaitement. Et je pense que pour toutes les finales, elle tentera de viser la première, voire la deuxième place. Nouvelle acrobatie sur le lancer. Une très belle position finale. Ah oui. Beaucoup de créativité, je dirais, dans cette démonstration. Chaque figure proposée était pleine d'originalité. Et puis alors, vous le disiez, Nadine, une prise de risque exemplaire sur cette... ce n'est pas l'image que nous propose le réalisateur. Là, il s'agit d'un très très joli retournement. Peut-être là, le réalisateur va-t-il... Non, là, c'est la fin de la démonstration. Mais vous le disiez, sur cette massue qui est venue glisser le long de la jambe en parfait équilibre. Alors pour l'instant, il y a un 10 et un 9 750. Je pense que nous ne devrions pas être trop loin du 10. Je vous rappelle qu'Elena, ici à l'écran, est championne d'Europe, tous engins confondus hier soir, et que cet après-midi, nous suivons donc la finale par appareil, c'est-à-dire qu'il y a là les 8 meilleurs à chaque engin. C'est donc vraiment l'élite qui se dégage pour les finales par engin. 950, troisième place pour Elena, ce qui ne va certes pas la satisfaire. Et ce qui pourrait ouvrir peut-être quelques fenêtres pour Eva Serrano. Alors qu'ici, toujours avec 3 ballons et 2 rubans, nous suivons l'ensemble slovaque. Le premier échange bien maîtrisé avec changement de gymnaste. Les Slovaques qui fait un petit peu un retour sur le circuit international puisque l'an dernier elle n'était pas présente. Donc nous allons voir ce qu'elles sont capables de faire. Échange très bien maîtrisé sur un troisième échange au ballon. Avec la dernière partie, je pense, un dernier grand échange, voilà. Rattrapé dans le dos par les ballons, très original. Une belle position finale également pour cet ensemble hongrois. Oui, vraiment très très belle réussite et je dirais en plus programme tout en accélération, programme sans temps mort véritablement. Les échanges étaient fort bien réalisés. Les ballons sont très très bien montés et ont été surtout très très bien rattrapés. Beaucoup d'élégance en plus chez Ivana Motolikova, Susanna Dobiasova, Eva Filkova, Eleonora Korchekova, Rebecca Hudekova et Milena Svedokova.
Les voici qui attendent donc leurs notes. Je pense que nous aurons leurs notes dans quelques instants. Retour aux massues, retour aux concurrentes individuelles. Yanina Batirshina. Il y a quelques années la petite poupée russe qui a toujours gardé son chignon bien placé sur sa tête. Depuis quelques années elle a bien grandi, disons même depuis 2 ans en fait, et elle a toujours été une gymnaste très dynamique. Sa devise c'est le prise de risque, elle aime travailler rapidement et beaucoup de technique. Et bon, ses grandes qualités, la souplesse comme vous le voyez sur ces images, avec le maintien de la massue le long de la jambe. Rattrapé sur une enjambée, une grosse difficulté. Ah, c'est parfait. Ah, ça. oui, parfait. Ah là, Yanina Batirshina, là vraiment réalise un sans faute. Je ne sais pas, ma chère Nadine, si les juges en décideront ainsi, mais vraiment, allez, je vous avouerai un petit faible pour cette gymnaste avec son petit chignon, comme vous le disiez, parfaitement bien placé juste au sommet de sa tête. Et c'est vrai, ce caractère élancé, cette grâce de tous les instants. Et toujours le sourire. Toujours le sourire. Άρχισε να ασχολείται με τη γυμναστική το 1987. She started working in gymnastics in 1987. Yanina Batirshina, dont nous attendons la note. Et en attendant cette note, et pour espérer vous retrouver le plus rapidement possible, on va peut-être juste attendre la note de Yanina Batirshina qui pourrait prendre la tête de la compétition. La note est un peu longue à venir, ce qui prouve que les juges hésitent un petit peu. Et cette note s'établit, allez, il y a 975, deuxième provisoire. On s'interrompt quelques instants pour tourner une page de publicité et retour ensuite au Palais des Sports de Patras. Législatif 4 spectacle en direct de Patras, en Grèce. Retour donc à Patras sur la fin de l'exhibition d'Eva Serrano. Pour l'instant, cela se passe très très bien. Eva Serrano qui joue vraiment dans cette exhibition des massues une potentielle médaille d'argent. Je dirais, Nadine, je pense que vous serez de mon avis. Tout à fait, Nelson. C'est-à-dire, elle joue même sur la sensualité, comme vous l'avez utilisé le terme de jouer, très expressive. Et une exécution vraiment parfaite, notamment sur ce pivot. Et la fin. Voilà. Belle position finale. Eva Serrano, j'espère que nous allons... Oui, voilà, j'espère que nous allons la retrouver au ralenti, car c'est vrai que 1 minute 30, cela va très très vite. Regardez la souplesse d'Eva. C'est vrai qu'elle impressionne beaucoup par sa grande taille, par sa noblesse, par son port très altier de tête et de cou. Autant vraiment d'atouts de séduction auprès des juges. Et compte tenu des classements pour l'instant, nous vous avions quitté avec Yanina Batirshina. Je pense qu'Eva Serrano, déjà médaille d'argent à la corde en début d'après-midi, pourrait peut-être ici prendre une deuxième médaille après sa 4e place hier dans le concours. Ah non, de nouveau 4e. C'est tout de même la 3e, 4e place d'Eva Serrano depuis le début de ces championnats, car elle a terminé donc 4e du concours général hier, 4e
au cerceau. La voici donc de nouveau 4e au massue. Mais il y a eu, c'est vrai, une remarquable médaille d'argent à la corde. Tout cela se joue. Oh, je vous sens un petit peu déçu, ma chère Nadine, là. Mais tout ça se joue à quelques millièmes de points. Voilà, c'est ça, des centièmes, des millièmes de points. Et comme la note, je le répète, au départ était de 10 pour la Lipovskaya, je ne pense pas que les juges vont attribuer un deuxième 10. Peut-être à Serebranskaya, que nous voyons actuellement, Nelson, qui est une gymnaste de beaucoup de qualité. Si elle ne fait aucune faute, peut-être qu'ils lui donneront la note maximum de 10. Ekaterina Serebrianskaya, Ukraine, c'est la championne olympique, tous engins confondus, donc d'Atlanta, qui est sur la piste. Acrobatie, pardon, ce n'est plus une pré-acrobatie, le terme a changé. Équilibre, voilà, avec une rotation très bien maîtrisée. Il faut dire qu'elle a des jambes très longues aussi. Oh oui. Impressionnant. Grand lancé sur 2 enjambées suivies, très bien. C'est une belle gymnaste en fin de compte. Ekaterina un petit peu, disons, renfermée sur elle-même. Elle ne s'exprime pas facilement avec son public. Mais quand elle travaille avec les massues notamment, elle est très expressive. La suite de petits pas a également été fort bien réalisée. Peut-être, Nadine, serez-vous d'accord avec moi, manquait-il un soupçon de rapidité dans ce programme? On a peut-être ressenti un tout petit peu de fatigue sur la fin. C'est vrai qu'1 minute 30, ça ne paraît pas beaucoup, mais quand on est sur la piste, cela est très long. C'est très long, oui. Et il me semble que par rapport à Yanina Batirshina, j'ai trouvé que l'exhibition d'Ekaterina sur les 15 ou 20 dernières secondes manquait. Un niveau peut-être inférieur. Je pense qu'au niveau de la technique, je ne sais pas si elle a toutes les difficultés obligatoires. On va voir selon la note qu'elle va avoir. Non, en revanche, ces grandes envolées demeurent absolument oui, magnifiques. Et vous voyez... de déception et donc se situe en à la deuxième place provisoire du championnat. Intéressons-nous à présent à l'ensemble russe. 3 ballons de ruban qui ici concourent ni plus ni moins pour la médaille d'or. L'ensemble russe qui a remporté le titre de championne d'Europe. En fait, je crois que les Russes sont spécialisés en individuel mais également en ensemble. Vous allez voir beaucoup de prises de risque, notamment dans les lancers, souvent rattrapées avec beaucoup d'originalité. Toujours ce recherche de travail d'homogénéité où les 5 gymnastes exécutent le même mouvement en même temps. Ah, lancer du pied, très original et très magnifique. Maîtrisé. Observez le travail de la gymnaste qui se trouve le plus sur la gauche. Non, maintenant, elle vient de repasser au centre. Oui. Elle tenait 2 rubans en même temps et on a rattrapé un de dos. Ils sont vraiment très ensemble. Synchronisation parfaite. Le dernier grand lancer, je pense, pour la fin.
Quel travail derrière tout cela, vraiment quel travail derrière tout cela, des heures et des heures. Et je crois que vous avez une petite anecdote à nous dire, Nadine, concernant l'entraînement des Russes avec une leader qui est choisie dans l'équipe par l'entraîneur. Voilà, c'est ça, Nelson. C'est-à-dire que l'entraîneur Marina, je ne connais malheureusement pas son nom de famille, qui donc s'entraîne avec ce groupe, choisit un leader. Et c'est ce leader-là, donc une des gymnastes parmi les 5, qui va corriger les autres, notamment quand il y a une faute. Alors cet ensemble qui vraiment nous a enchantés était composé d'Evgenia Botcharkova, Angelina Yushkova, Evgenia Kuskina, Olga Klementieva, Irina Belova et Olga Zabolotonieva. Je trouve qu'il est important de citer ces jeunes filles. D'ailleurs, notre ami le réalisateur grec nous cite bien les individuels, mais celles qui sont en collectif travaillent au moins autant. Il nous paraît donc tout à fait normal de les citer, surtout quand elles nous montrent une démonstration d'une telle qualité, d'une telle amplitude. Dernier préparatif pour le ruban de Yanina Batirshina, vice-championne olympique, qui là aussi donc démarre le concours du ruban. Nous passons donc à un autre engin après les massues. Avec son premier lancer du pied, voilà, sur une acrobatie et rattrapé du bout de la baguette. Serpentin tout en accélération pour l'instant, c'est la perfection. Position d'équilibre. Quelle maîtrise parfaitement, Yanina. Prise de risque sur ce lancer rattrapé avec une acrobatie. Waouh! 2 pivots doubles, 2 fois. Et toujours le sourire, toujours. Oh, quelle merveille! Quelle merveille! En très grande forme. Ah oui, Yanina Batirshina est vraiment, et d'ailleurs l'enthousiasme de son entraîneur le prouve. Yanina Batirshina est vraiment, comme vous le dites, en très grande forme cet après-midi à Patras. Il y a également un excellent choix de tenue, hein, je trouve. La tenue parfaitement alliée avec les couleurs de son ruban. Le thème de la musique, le style de mouvement, de composition. Tout est parfait. Parfaitement ambidextre, aussi à l'aise des deux bras. Et puis effectivement un charme quasi indéfinissable avec elle on se croirait presque dans un, allez je dire, dans un poème de Charles Baudelaire. Vraiment nous sommes, c'est la magie, c'est la perfection absolue. Et je suis sûr que les philosophes grecs qui ont peuplé cette terre millénaire, bimillénaire, auraient salué eux aussi le charme quasi incandescent de Yanina Batirshina, alors que se présente celle qui vraiment maintenant dans cet exercice du ruban a une très grande chance de médaille. Et pourquoi pas, allez, on ne va pas lui... Pas trop anticipé, mais c'est vrai qu'Eva Serrano, la jeune Nîmoise, pourrait nous ravir dans la minute 30 qui va suivre. Waouh, un magnifique pivot en équilibre. Premier lancer très bien maîtrisé. Des pivots vraiment parfaits aujourd'hui.
Chute de petit pas ici, parfait. Elle enchaîne lancer sur lancer. Il y a beaucoup de risques. Hein, Cela va très très vite en plus. Le ruban toujours en mouvement. Très joli retourné. Travail en serpentin, en accélération, changement de main, changement de pied, position d'équilibre. Le pivot final. Quelle merveille, Eva Serrano, qui vraiment, je pense, Nadine, se rapproche de l'exhibition de Yanina Batirshina, qui était établie à 10, soit la note maximum. C'est vrai qu'Eva, depuis longtemps déjà, malgré son tout jeune âge, au ruban, ne cesse de nous enchanter. C'est un sans faute, là. C'est un sans faute. C'est un sans faute. Une composition, je pense, parfaite de la part de ses entraîneurs, qu'elle maîtrise très bien. C'est un engin qu'elle maîtrise parfaitement, le ruban. C'est vraiment son engin de prédilection. L'exhibition n'est pas moins réussie que celle de Batirshina. Batirshina a eu 10. Pourquoi pas pour Eva? C'est vraiment un sans faute. Eva était très très confiante avant l'exhibition du ruban. Je pense que ce sera en tout cas au-delà de 9,950. Ah, nous attendons cette note 9,950 pour Eva, à 50 millièmes donc de Yanina Batirshina, en seconde position pour la remarquable jeune Française. C'est une belle compétition que nous suivons. Oui, très belle. Beaucoup de grâce. Ensemble ukrainien, également donc 3 ballons de ruban. Très bel équilibre maîtrisé par les 5 gymnastes. Et le premier échange, bien rattrapé. Une originalité dans cet ensemble ukrainien, puisqu'ils ont choisi 2 rubans de 2 couleurs différentes. En général, ils ont la même couleur. Là, le blanc est peut-être mis en valeur. C'est une question peut-être de composition et d'échange des engins. Ça va s'accélérant pour les 5 gymnastes ukrainiennes. Très bel échange ici sur les genoux. Original et maîtrisé en plus. Beaucoup de rythme dans cette composition. Oui, et puis cette symphonie en noir et blanc couleur piano, peut-on dire, donne énormément de charme et de rythme à cette exhibition. Une belle composition, vraiment. Ouais. Elle est satisfaite, l'entraîneur. Très satisfaite, il y a de quoi. C'est vrai qu'il est très rare de voir 2 rubans d'une couleur différente. Mais là, c'est vrai que cette alliance de noir et de blanc est parfaite. Les Ukrainiennes, en général, en ensemble, c'est des gymnastes très jeunes. Ils n'ont pas beaucoup d'anciennes seniors, si je puis dire. Donc je pense qu'elles doivent avoir les 14-15 ans. C'est exact, car la plus jeune, Tatiana Belan, n'est âgée que de 15 ans. Elle était accompagnée de Natalia Korina, Julia Fourcalo, Ludmila Gojinskaya, Natalia Zadanova et Tatiana Popova. Tout âgées entre 15 et 17 ans, 18 ans pour la plus âgée d'entre elles, si l'on peut dire. C'est vrai que c'est une caractéristique de la GRS. Jeune âge, mais grâce, attitude élancée. Élancée, oui.
Une taille le plus souvent supérieure à 1m70. 1m70, oui, c'est une bonne moyenne. Et peu de kilos. Voilà, bref, vous comprendrez pourquoi c'est un sport qui nous enchante. Place à présent à Tatiana Ogrysko, Biélorussie, au ruban, concurrente directe, peut-on dire, Nadine, d'Eva Serrano pour la médaille d'argent à présent. C'est ça, Nelson. Alors, elle a choisi un ruban tout en couleur, qui va très bien avec son juste corps. Donc Tatiana avait arrêté la compétition il y a 2 ans, puis elle l'a reprise 1 an juste avant les Jeux Olympiques en vue de la préparation d'Atlanta, où elle avait remporté la 8e place. Suite de petits pas avant, arrière, changement de main. Des compositions souvent difficiles pour les Bélarusses. C'est des grandes techniciennes, donc il y a beaucoup d'originalité dans la prise de l'engin, la maîtrise de l'engin. Tatiana Ogrysko qui en termine donc là aussi. Avez-vous senti un petit peu d'hésitation sur la fin du programme qui s'est achevé un petit peu en queue de poisson? Voilà, un petit peu brusquement, oui. On n'a pas senti la fin venir. Bon, elle était là, elle a terminé son enchaînement. Alors donc, Tatiana Ogrysko qui, je vous le rappelle, concurrence très directement Eva pour la médaille d'argent. Classement mené pour l'instant par Yanina Batirshina. Là, je pense qu'il n'y a rien à dire compte tenu de, oui, vraiment de l'exhibition qu'elle nous a proposée. Eva Serrano qui se situe donc à quelques millièmes de points de Yanina. Nous attendons la note de Tatiana Ogrysko, 3e, c'est-à-dire donc derrière Eva Serrano, qui va maintenant du coup être très directement concurrencée par l'Ukrainienne Elena Vitrichenko. Le tirage au sort a très bien fait les choses car nous sommes dans une sorte de, oui, d'accélération du programme et de maintien du suspense. Elena Vitrichenko, Ukraine. Une grande amie également, Eva Serrano. Elles s'entendent très bien toutes les deux. Et c'est pour ça qu'il serait très agréable de les retrouver toutes deux sur le podium. C'est ce que vous sous-entendiez, côte à côte, absolument. Peut-être à la 2e et 3e place. Nous saurons ça dans quelques instants. C'est très bien parti pour Elena. Très bien maîtrisé. Lancer du pied sur un tour horizon, voilà, rattraper avec un saut. Position. Très bonne exécution. L'occasion peut-être, Nadine, de revenir sur ces notes. Donc sur un maximum de 10, en fait c'est 2 x 5. Alors la note, en fait, le jury note sur 20. C'est-à-dire il y a 2 notes sur 10. Et lui nous propose la moyenne et considérant qu'il vaut mieux afficher une note sur 10. C'est plus facile. Pour la compréhension du public. Donc voilà. En fait c'est la note sur 20 du jury est divisée par 2 par l'ordinateur. Pour la meilleure compréhension du jury, donc artistique et technique et exécution. Voilà, composition qui comprend donc l'artistique et la technique et l'exécution. Voilà. Donc sur 10 à chaque fois et en fait sur 5 à chaque fois pour nous aujourd'hui. Ce qui donne évidemment des totaux, ma foi, assez impressionnants car depuis le début de l'après-midi, nous n'avons quasiment vu aucune note inférieure
9,850. Voilà. Et la plupart supérieurs à 9,900. Ex aequo à la deuxième place avec Eva Serrano qui, selon toute probabilité, devrait conquérir une deuxième médaille cet après-midi au ruban. Nous pouvons lancer les paris, Nelson. Oui, je pense. Il reste 3 concurrentes. Je ne pense pas que la Grecque Maria Pagalou ou la Biélorusse Evgenia Pavlina puisse menacer Eva. En revanche, la Bulgare Stella Salapatiskaya et surtout l'Ukrainienne Ekaterina Serebrianskaya, elle le pourrait. Nous saurons ça dans quelques instants. Place à l'ensemble d'Espagne avec une présentation très originale. Oui, Nelson. Le ballon qui se maintient donc avec le ruban. Les Espagnols sont des grandes techniciennes des ensembles. Championne olympique en 96. Je pense qu'elles visent peut-être Sydney. Elles vont se préparer de toute manière pour ça. Elles sont plus fortes en ensemble qu'en individuel. Une petite hésitation là sur le rattrapé du ruban. Alors l'Espagne a eu quelques difficultés pour venir à ce championnat d'Europe puisque 2 gymnastes se sont blessés. Et donc elles ont été remplacées donc, par les remplaçantes et notamment une gymnaste qui était dans la catégorie individuelle senior a été obligée de rentrer dans l'ensemble. Très beau rattrapé du pied là au ballon. C'est pour la fin, je pense. Très beau passage à travers les 2 rubans bien tendus. Superbe finale pour cet ensemble Espagne. Très belle réussite effectivement pour cet ensemble qui, avec les Grecs, peut-on dire, sont les 2 nations de l'Europe de l'Ouest qui concurrencent le plus sérieusement celle de l'Europe de l'Est. Exactement. Les plus grandes concurrentes dans tous les cas de la Russie et de la Bulgarie. Et naturellement, on souhaite beaucoup de bonheur à l'ensemble français pour les mois à venir. Ensemble français qui devrait probablement se situer aux alentours de la 8e ou 9e place. Actuellement, oui, c'est ça. Alors, que se présente? Pour le moment, Nelson et Katerina a très bien maîtrisé son ruban. Donc peut-être qu'elle va obtenir également une note maximum de 10. Nous allons le voir. Avec ce grand lancer, 3 roulades suivies, une superbe finale. Je pense que le 10 risque de tomber. Oui, c'est vrai que c'était un programme absolument parfait. Maîtrise totale des 4 membres. Ce qui est extraordinaire en GRS, c'est que vraiment les 4 membres travaillent sans arrêt. Quand il y a un lancer d'un bras, l'autre s'apprête déjà à rattraper l'engin. Il n'y a jamais d'arrêt en fait. Il n'y a jamais d'arrêt, c'est tout en accélération.
Et c'est cela qui évidemment séduit les juges et qui évidemment séduit au premier chef le public. Public très nombreux cet après-midi dans le Palais des Sports de Patras. 5000 spectateurs, nous faisons salle comble. Deuxième place provisoire pour Ekaterina Serebrianskaya. Ex aequo avec Eva Serrano et Elena Vitrichenko. Concours actuellement mené par Yanina Batirshina. Mais attention, car là, il y a une concurrente redoutable. Vous la connaissez très bien, Nadine. Stella Salapatiskaya. C'est une gymnaste que j'aime beaucoup, Nelson, parce qu'elle est très gentille, très gaie. C'est également la toute nouvelle numéro 1 en Bulgarie, puisque Maria Petrova a terminé sa carrière, disons, un petit peu pris sa retraite. Et donc, je pense que Stella se prépare actuellement pour Berlin, pour les championnats du monde. Belle interprétation musicale. La lancée avec une souplesse avant, bien rattrapée. C'est vrai qu'il s'agit de l'école bulgare, plus moderne, avec des choix musicaux plus audacieux. C'est différent de l'école russe. Complètement différent. Quant à juger de laquelle vous séduit le plus, c'est évidemment à vous de l'apprécier. Ouais, superbe. À vous et bien entendu aux juges, car ce sont les juges qui à présent vont parler. C'est du reste sur cette concurrente que nous allons vous quitter. Le temps, je pense, d'attendre sa note. Car de sa note dépendra évidemment la position d'Eva Serrano sur le podium. Vous aurez, j'en suis sûr, la confirmation de tous les résultats finaux de cette compétition dans l'émission dominicale Stade 2 tout à l'heure, voire dans les journaux de France 3 de la soirée. Mais je pense qu'Eva Serrano n'est pas loin de l'obtention d'une troisième médaille dans ces championnats, peut-être ex aequo. Oui, car la note que nous commençons à voir et qui ne devrait pas tarder à apparaître est un petit peu moins bonne. C'est donc sur cette image que nous allons vous quitter en remerciant Eric Derken, notre assistant réalisateur, qui a même subi un tremblement de terre la nuit dernière à Patras, car il y a une légère secousse qui a duré 2 ou 3 secondes, mais il y en a une. Il n'y a pas eu de tremblement de terre ici sur le Palais des Sports, Dieu merci. On a passé un très très bon moment avec vous, Nadine. Merci à vous. Nous espérons vous retrouver bien vite, sans doute pour le mondial de Berlin. Merci à vous tous pour votre attention et à très bientôt, nous l'espérons, pour d'autres rendez-vous de GRS. Bonsoir. Avec nous, en direct, Nelson.